Au sommaire de cette édition, une première aux avirons avec l'organisation d'une course de caisse à savon dimanche dernier dans la partie haute de la rue du Stade. L'ambiance était au rendez-vous. La deuxième édition du Trail des Sources sera organisée demain samedi 28 septembre du battant des Lames de Bois Blanc au sommet des montagnes du Tevlave. Avant le Trail des Sources, la ville des Avirons a honoré jeudi en fin d'après-midi les membres de la délégation de Chamonix. Les Avirons et Chamonix ont scellé dans le marbre leur amitié fraternelle et sportive. Mardi, des représentants de la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, ainsi que des passionnés de nature étaient en déplacement sur le site de la prochaine maison de la biodiversité à Brassec au Tevlave. Un projet pilote est actuellement à l'étude sous la houlette notamment de la ville et du département pour l'installation de récupérateurs d'eau de pluie au cœur du village du Tevlave. Dans le sillage du Festival de la Beauté en octobre prochain au Carmel des Avirons, l'archevêque de Toulouse a déjeuné jeudi midi avec Monsieur le maire. Et toujours jeudi, la nouvelle proviseure du lycée Antoine de Saint-Exupéry a eu des échanges avec Monsieur le maire des Avirons autour des thématiques d'éducation, de citoyenneté et de développement durable. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout dans l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. 1, 2, 3, stop! On les applaudit s'il vous plaît. Une première aux Avirons avec l'organisation du caisse à savon dimanche dernier dans la partie haute de la rue du Stade. Une dizaine d'équipages sur la ligne de départ avec des bolides fabriqués sur mesure et laissant échapper dans leur sillage une bonne dose de fun sur le bitume et au détour des bottes de foin qui sécurisaient le parcours. Dans un esprit de franche camaraderie et de frisson, la journée dominicale a été ainsi une journée mémorable, alliant divertissement, adrénaline et moments de partage en famille. Thierry, qu'est-ce que tu aurais à conseiller aux pilotes et aux copilotes de ces caisses à savon? Écoute, la priorité, effectivement, après, c'est surtout la sécurité. Hein, et, d'accord, il y a un chrono à faire, mais surtout ne pas se faire mal. Et en termes de sécurité, il faut être vraiment optimum. Hein, voilà. Et pour moi, aujourd'hui, c'est quand même une grande fierté et un honneur de venir dans notre ville des Avirons. Est-ce que le jury que tu es, il aimerait monter dans ce lit transformé ou etc. Oui, pourquoi pas, juste pour le côté amusant, voilà, mais c'est plus le côté convivial aujourd'hui, c'est super, hein, franchement. Et quand je vois toutes les personnes qui sont là et les participants qui s'amusent comme ça, c'est vraiment très festif. Berthaud, combien de temps il vous a fallu pour construire cette caisse à savon? On va dire, allez, mis tout bout à bout, 2 semaines. Et sur 2 mois en tout. Madame vous a aidé ou pas du tout? Ouais, en déco, un petit peu. Ah si, quand même un petit peu. J'ai essayé d'enlever une jante et de remettre. Qui c'est le pilote, qui c'est la copilote ou inversement? Le pilote et la copilote. Alors le rôle de la copilote derrière, c'est quoi? Lever les mains, faire du bruit et dire si tout va bien sur le parcours. Avoir peur surtout. Non, c'est pas vrai. Berthaud, le pilote, on est là pour la compétition ou on est là pour le fun? Ah, pour le fun. Les deux. Pour le fun. Mais je pense que le but du jeu de la caisse à savon, c'est pas de savoir qui est plus fort ou pas plus fort, c'est vraiment pour s'amuser et puis l'esprit de caisse à savon, avoir un truc original et participer. Commissaire de piste aujourd'hui et fier d'avoir pu organiser cette première édition de caisse à savon que vous voyez très bien, il y a plein de monde depuis ce matin et c'est original aussi, hein, c'est ramener l'animation au centre-ville et puis de faire sortir un peu les Avironnais de leur case pour un dimanche. Le sport, ça doit être un jeu tout simplement et c'est ça l'éthique de cette course? Oui, le but de cette course à savon, c'est un gros moment de partage. Là, vous voyez dans le regard même des adultes, vous avez ce regard enfantin qui ressort et qui leur rappelle de beaux souvenirs. Pour la mairie, c'est une réussite, c'est une fierté d'avoir pu réunir tous ces gens et aussi des moments conviviaux comme ça, ce n'est qu'un plaisir. Je te voyais regarder la caisse à savon qui passe juste à côté de moi, on dirait que tu as envie de monter dedans.
C'est pas que j'ai envie de monter dedans, c'est que moi quand j'étais jeune, je l'ai fait. Donc voilà, c'était un bonheur ces jeux-là à l'époque quand on était gamin. La deuxième édition du Trail des Sourds sera organisée demain samedi 28 septembre. Avec une participation en hausse, ils seront plusieurs centaines à s'élancer dans la matinée du Battant des Lames de Bois-Blanc pour rejoindre le village d'arrivée d'Utevlave après un passage des coureurs dans la forêt d'Utevlave. Le Trail des Sourds, c'est 32 km avec un dénivelé de 2000 mètres pour une épreuve qui s'annonce d'ores et déjà grandiose et forte en émotions sportives. Là, on est en train de peaufiner tous les derniers détails. Vous savez bien que c'est une course de 32 km, donc il faut baliser 32 km. Le départ est au Battant des Lames, comme fier au maire qui disait Battant des Lames au sommet de montagne, donc plage du Bois-Blanc, et arrivé au Tevlave, avec un parcours qui a 32 km et avec 2100 mètres dénivelé, donc un parcours extrêmement exigeant. Une course en partenariat avec l'association Tolérance. Au niveau des participants, on en est où? Et les vainqueurs au scratch, ils auront quelles possibilités? Ils ont encore un beau cadeau. Cette année, c'est l'association Tolérance qui organise cette deuxième édition en collaboration bien évidemment avec la ville des Avirons. Et en fait, on a une chance inouïe d'avoir comme partenaire le club de sport de Chamonix qui organise le marathon du Mont Blanc. Et cette année, il y a une délégation de 9 personnes de Chamonix qui viennent sur notre course. Et effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, les deux premiers, donc premier homme scratch et femme scratch, auront l'honneur de pouvoir participer au marathon du Mont Blanc l'année prochaine, au mois de juin de l'année prochaine. Et bien évidemment, les deux premiers avironnés, hommes et femmes, qui vont pouvoir aussi, comme cadeau, venir participer au marathon du Mont Blanc en 2025. Avant le Trail des Sourds de ce samedi du Battant des Lames de Bois-Blanc au sommet des montagnes d'Utevlave, la ville des Avirons a honoré les membres de la délégation de Chamonix. Une cérémonie officielle en leur honneur s'est déroulée jeudi en fin d'après-midi dans une ambiance fraternelle et solidaire autour des valeurs universelles du sport. L'amitié entre la ville des Avirons et la ville Chamonix est ainsi scellée. On s'inspire beaucoup du modèle Chamonix qui, à partir de son association donc des sports, dont Fred est le directeur, qui organise le Trail du Mont Blanc, a réussi un développement basé sur le sport de nature. Donc la commune des Avirons est une commune de la typologie de celle de Chamonix. Et il faut savoir qu'à Chamonix, ils sont à peu près 12 000 habitants, mais que chaque année, il y a près de 50 à 70 000 personnes qui viennent pour le sport de nature. Donc ce qui, bien sûr, constitue un levier pour le développement économique de cette ville. Et bien sûr, on s'inspire de ça à travers les courses qu'on organise, comme le Trail des Sourds, la sclérose en plaques, tout ce qui draine des gens, qui emmène des gens sur le territoire. Et bien sûr, derrière ça, on va développer les infrastructures, notamment d'accueil, hôtels, restaurants, tout ça, par la suite. Fred Comte, bonjour. On a vu les deux sportifs qui vont participer à la course. Ils sont heureux par rapport à la première édition, il y a du changement. C'est vrai que vous apportez beaucoup de logistique sur les avirons, mais ça vous fait plaisir de revenir, non? Très heureux de revenir. L'année dernière, on est venu un petit peu rapidement, en dernière minute, avec ma collègue qui est en charge de l'organisation du marathon du Mont Blanc, pour les aider effectivement et faire un petit audit de comment s'était passée cette première édition. On a hâte que la course ait lieu samedi et effectivement, on espère de façon très humble pouvoir dynamiser cette course. Comme l'a dit Monsieur le maire, en donnant la possibilité à des gens de participer, puisque l'année dernière, juste sur la course du 42 km, il y a 2000 dossards et on a refusé 17 000 personnes. Il y a 90 nations qui sont présentes sur notre événement. Donc on espère qu'à travers notre course qui est ancienne, puisqu'elle date de 1979, que la communication qui est faite et que cet échange, ce partenariat, il puisse avoir un vrai sens et qu'on va croiser les doigts et on va espérer que dans quelques années, Trail des Sourds soit l'événement majeur de l'île de la Réunion. Mardi, des représentants de la Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement ainsi que des passionnés de nature ont accompagné le maire des Avirons sur l'emplacement prévu de l'installation de la prochaine maison de la biodiversité aux Avirons du côté de Brassec au Tevlave. L'occasion leur a été ainsi donnée d'écouter les résultats d'une chercheuse universitaire licenciée d'agronomie et qui a été étudier le terrain en profondeur pour mettre en avant le cycle de l'eau sur les anciennes propriétés des familles Cuvelier, Francis Rivière et Vacanza. La commande du département était de pouvoir justifier l'intuition qu'il a eue, à savoir est-ce que l'eau représente un élément important pour cette maison de la biodiversité et est-ce que ce thème peut représenter un fil conducteur à ce projet. Le terrain tout en entier, même si on ne le voit pas, il y a beaucoup d'indicateurs de présence d'eau. Ça exprime aussi le chemin de l'eau et donc ce projet permettrait de faire des expérimentations, des démonstrations de tout le cycle de l'eau. L'eau est indispensable à la naissance de la biodiversité ? L'eau, c'est la molécule de vie, si on pouvait l'expliquer ainsi. Et
c'est aussi un conducteur. Toute l'eau est un milieu, un fluide qui transporte la vie. Et quand on étudie la biodiversité, on se rend compte que la biodiversité a besoin de l'eau, mais l'eau aussi a besoin de la biodiversité pour se réguler. Monsieur le maire des Avirons, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir un bref rappel du patrimoine historique de cette maison Vacanza ? La maison Vacanza, c'est récent, et ça, c'est une maison qui a été construite dans les années 30 par un certain monsieur qui s'appelait Francis Rivière. Francis Rivière, c'est quelqu'un qui a fait la guerre de 14-18. Il était ensuite instituteur, directeur d'école, inspecteur de l'éducation nationale et aussi directeur de l'école normale. Ça veut dire que dans cet endroit-là convergeaient de grands esprits. Notamment, les futurs instituteurs, institutrices de l'île venaient rencontrer Francis Rivière ici. Donc c'est un peu un lieu à la Pagnole. On a le village, on a la misère et on a aussi dans ce coin-là des intellectuels. Pour moi, le chantier de la Maison de la Biodiversité a démarré dans la mesure où le département a fait premièrement acquisition de ce terrain qui fait 5 hectares et qui est contigu à la forêt régionale, mais une forêt encore, à l'état primaire. Et la venue régulièrement de groupes de chercheurs, comme c'est le cas aujourd'hui avec des hydrogéographes ici. Le maire que je suis a une arrière-pensée derrière ce projet qui consiste à sauvegarder notre biodiversité, en tout cas à inverser cette tendance à la baisse de notre biodiversité, mais aussi rendre attractif le territoire des Avirons, et notamment le village du Tevlave. Et au fur et à mesure que ce projet va prendre forme ici, il y aura de plus en plus de gens qui vont venir. Ils ont besoin de se restaurer, donc fait tourner l'économie et ils auront besoin aussi demain d'hébergement. L'hôtel des Fougères, donc le permis de construire a été signé. Donc au fur et à mesure, on est en train de préparer aussi toute une clientèle pour les structures hôtelières qu'on est en train de mettre en place chez les Avirons. Un projet pilote sous la houlette notamment de la ville, du département pour l'installation de récupérateurs d'eau de pluie au Tevlave, était à l'ordre du jour d'une réunion de travail en mairie jeudi après-midi. Les eaux pluviales ainsi collectées dans les bâtiments publics et les habitations de particuliers serviront à des usages intérieurs et extérieurs afin que chacun puisse contribuer à l'économie de la ressource en eau. Le projet consiste à développer, donc c'est un projet pilote qui consiste à développer les récupérateurs d'eau de pluie sur un quartier qui a été sélectionné, le quartier du Tevlave, au regard des difficultés que le quartier peut rencontrer et aussi des potentialités que ce quartier présente. Quelles sont ces potentialités ? On sait qu'au Tevlave, il pleut souvent, il y a pas mal de pluviométrie, mais est-ce que mensuellement, parce que les récupérateurs, il faut qu'ils soient alimentés par de l'eau pour un usage extérieur et intérieur, mais est-ce qu'il y a assez dans le mois de jours de pluie au Tevlave ? L'étude des données Météo France montre qu'il y a entre 8 et 20 jours de pluie par mois sur le secteur du Tevlave. Donc ce seront des données d'entrée qui seront à analyser plus finement pour définir et dimensionner le projet, dimensionner les volumes de récupérateurs d'eau de pluie les plus pertinents au regard de cette pluviométrie, au regard aussi des besoins de la population, des besoins en eau à couvrir et des usages qu'on souhaite viser. Comme vous le disiez, des usages soit extérieurs et éventuellement des usages intérieurs, parce qu'il y a un levier important aussi de réduction des consommations en tendant vers l'utilisation d'une eau non potable quand une eau potable n'est pas nécessaire. Le plus gros poste de consommation, ça reste l'hygiène, donc tout ce qui est douche, tout ce qui est en lien avec l'hygiène. Et les sanitaires représentent 20% de la consommation d'eau potable. Donc dès qu'on le peut, il semble effectivement important de pouvoir utiliser de l'eau de pluie, quand on peut la récupérer, pour des usages qui ne nécessitent pas cette eau potable. Dans le cadre du Festival de la Beauté qui se tiendra le 13 octobre prochain au Carmel des Avirons, l'archevêque de Toulouse et la présidente de l'association La Diaconie de la Beauté ont notamment déjeuné ensemble jeudi midi avec monsieur le maire des Avirons. Le Festival de la Beauté offre cette ouverture essentielle à ceux qui cherchent ou même ceux qui doutent. J'accompagne la Diaconie de la Beauté depuis une dizaine d'années et les papes, qu'il s'agisse de Paul VI, de Jean-Paul II et du pape Benoît XVI en particulier, donc ont toujours favorisé ce qu'on appelle la via pulchritudinis, c'est la voie de la beauté. La voie de la beauté est un des chemins qui peuvent conduire à Dieu, donc à partir des beautés au pluriel de la création. Ici, c'est une magnifique vue sur l'océan Indien. Et donc à partir de la beauté des paysages, donc la beauté des visages aussi, et à partir de l'architecture, la musique que vous évoquez, et la peinture, etc. Tout ça peut nous amener à Dieu. Donc c'est une des voies, et la diaconie de la beauté, le mot de diaconie, ça signifie en grec service, le service. Nous voulons, notre mouvement, nous voulons servir
cet itinéraire de beauté. Anne Fassarias, pourquoi votre venue à La Réunion? Notre venue à La Réunion, c'est parce qu'on aime La Réunion. Moi, je connais La Réunion depuis 1987 et on revient dès qu'on peut de la métropole pour monter des projets. Et depuis une douzaine d'années, on développe une diaconie de la beauté, un service de la beauté pour créer des ponts et des passerelles entre le monde de la culture, le monde de l'art, le monde de la spiritualité, la musique sacrée. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons un festival de la beauté en 2e édition. À quoi on peut s'attendre de cette année? L'année dernière, on a une famille qui chantait très bien et cette année, ce sera quoi? L'année dernière, donc, on avait la famille Lefebvre et cette année, nous venons avec une autre famille, une fratrie, Arpa Dei, qui chante les traditions du monde. Ils chantent en araméen, en chinois, en africain, en hébreu, toutes les langues. C'est un quatuor absolument hors du temps, hors du commun, et qui vivent à Jérusalem. Et ils viennent pour 2 concerts à La Réunion et 3 concerts à l'île Maurice. Ce jeudi matin, la nouvelle proviseure du lycée de la commune a rendu une visite de courtoisie en mairie à monsieur le maire des Avirons. L'occasion pour eux d'échanger autour de plusieurs thématiques transversales de l'établissement scolaire d'excellence Antoine de Saint-Exupéry, à savoir l'éducation, la citoyenneté et le développement durable. En ce qui concerne l'établissement scolaire du lycée Antoine de Saint-Exupéry, les élèves sont, je pense et j'espère, des élèves heureux. C'est un lycée d'excellence avec d'excellents résultats au baccalauréat, puisqu'on frôle les 99% de réussite au baccalauréat, et on a aussi 2 BTS qui sont de plus en plus attractifs. Notre projet et notre politique d'établissement, c'est d'ouvrir l'établissement justement sur la commune, parce que l'établissement est une entité qui n'est pas fermée et qui doit rayonner sur la commune, avec la population, avec les parents d'élèves évidemment, et avec les élèves. Projets de lycée ouvert et les projets de développement durable, est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois prochains à avoir cette continuité, cette biodiversité du territoire qui s'est fait dans les années précédentes, va se poursuivre? Oui, tout à fait. Donc là, on a déjà mis en place, je le disais à monsieur le maire, on a plusieurs ateliers déjà qui fonctionnent et qui sont mis en place. Un atelier zéro déchet qui est géré par les élèves et et un atelier de tri aussi où ils amènent les recyclages de papier dans les classes. Un atelier de jardin potager aussi et un atelier de plantation endémique à l'arrière du lycée. Et on est en train de réfléchir à comment végétaliser davantage autour du lycée et à l'intérieur du lycée, donc avec les élèves du conseil de vie lycéenne. À noter aussi ce rappel de la Civis concernant les automobilistes qui souhaitent se rendre à Saint-Pierre ce dimanche. La route nationale 1 sera fermée à la circulation en raison de la pose d'une passerelle du côté de Pierrefonds. Dans le sens nord-sud, la RN1 sera fermée de 5h à 20h et dans le sens sud-nord de 10h à 20h. La Civis vous invite donc à reporter vos déplacements dans ce secteur ou à prévoir un autre itinéraire. Des déviations seront néanmoins mises en place en cas d'urgence. Le week-end dernier, en football, l'Olympique Club des Avirons a remporté son match à domicile face à l'AS Bretagne sur le score de 2-1. Une courte victoire qui prolonge l'espoir de maintien pour les hommes de Samuel Leveneur, en ayant toujours la possibilité de finir le championnat à une place de non relégué. Prochain match le samedi 28 septembre à 20h, où l'Olympique Club des Avirons devra encore gagner à l'extérieur face à la formation de l'ASC Grandbois pour le compte de la 22e journée de championnat. Si les joueurs avironnais veulent continuer à croire en leur chance. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end ici aux Avirons. Ce week-end, de bonnes conditions sont attendues. Samedi, le soleil sera présent avec néanmoins l'apparition de quelques nuages durant l'après-midi et en soirée également. La température maximale devrait atteindre les 25 degrés dans la matinée. Ce dimanche, le soleil sera présent sur la journée entière. La température maximale attendue pour cette journée dominicale devrait également atteindre les 25 degrés. De quoi bien finir
le week-end. Ce samedi matin, ne ratez pas le top départ de la deuxième édition du Trail des Sources. Venez encourager les participants qui débuteront leur course du battant des lames de Bois-Blanc pour atteindre le sommet des montagnes du Tevlav. Le top départ est donné à 7h sur la plage de Bois-Blanc. Et bien évidemment, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie de 6h jusqu'à midi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.